la formation continue pour donner du sens à son métier. Une vingtaine de stagiaires s'inscrivent ainsi chaque année au Master de santé publique enfance, jeunesse politique et accompagnement dispensé par l'École des hautes études en santé publique. Au programme délinquance juvénile, décrochage scolaire, manque de soutien des jeunes entre 21 et 25 ans. Alors qu'ils sont militants et investis dans des causes associatives, cette année d'études leur permet de prendre de la distance, d'analyser, de mieux comprendre la réalité telle qu'elle est, et d'ainsi avoir des outils pour agir, explique Virginie Muniglia, enseignante-chercheuse responsable du Master. Le diplôme universitaire, du accompagnement à la parentalité de l'Université d'Angers, créé en 2016, est le seul diplôme universitaire permettant de répondre aux attentes de parents démunis, submergés par des injonctions paradoxales en termes d'éducation. Tout en répondant à des besoins de compétences identifiés par les partenaires du le Conseil régional, le CHU et des psychologues. L'une des particularités des formations continues à l'université est cette capacité à développer un esprit méthodologique d'analyse qui permet d'accompagner l'évolution de son métier, affirme Thierry Latouche, directeur de la formation continue de l'Université d'Angers. Le 4e plan autisme annoncé le 6 avril, devrait donner un écho les troubles du spectre de l'autisme de l'Université de Strasbourg, Unistra. Mieux comprendre, mieux accompagner les personnes dans le domaine de la santé et changer les mentalités, telles sont les ambitions de ce DU. Face aux difficultés rencontrées par les établissements et les professionnels de santé, les méthodes changent, veut croire Éric Bizet, docteur en psychologie et maître de conférences associé à l'Unistra. Grâce à une approche neurocomportementale, les enfants et adultes sont mieux diagnostiqués, leurs troubles mieux compris. Les stagiaires devenus experts aspirent à favoriser l'inclusion de ces personnes dans la vie ordinaire tout en étant assurés de répondre à un besoin du marché du travail. Comprendre la montée des conflits liés aux tensions religieuses est l'un des objectifs des stagiaires du médiation socio-religieuse pilotée par la faculté libre d'études politiques et en économie solidaire, en partenariat avec l'université alsacienne. Bien-être au travail et respect de l'environnement sont des enjeux majeurs pour les stagiaires du master spécialisé Management Global et Développement Durable proposé par l'École des Mines, à Paris. La majorité de nos stagiaires ont déjà commencé à chercher du sens dans leur travail. Parce que nous sommes une école d'ingénieurs, ils viennent chez nous pour s'outiller et transformer leurs actions isolées en un levier pour leur entreprise, témoigne Jachao Osterban, directrice de l'Institut supérieur d'ingénierie et de gestion de l'environnement, intégré à Mines Paris Tech. Le Master apporte depuis 10 ans des outils pour que les enjeux de santé, de sécurité et de qualité au travail, tout autant que les enjeux environnementaux, soient bien pris en compte au sein de l'entreprise et remontent au niveau stratégique. Se former, comprendre, acquérir des compétences pour pouvoir agir. Ces stagiaires décident de ne plus être objets mais sujets de leur devenir, résume Ali Armand, co-responsable du sciences humaines et sociales à l'Université Paris-Nanterre. La majorité d'entre eux sont des femmes, remarquent les personnes interviewées. Pour Ali Armand, elles sont plus attentives à la recherche de sens. Éric Bizet est moins affirmatif. Il y a une majorité de femmes dans ma formation car elles sont majoritaires dans le milieu médico-social. Elles ont une plus grande appétence pour les métiers du soin, de l'accompagnement et de l'éducation, reconnaît-il. Mais ces domaines sont aussi moins attractifs pour les hommes, car les salaires y sont plus faibles, justement parce que ce sont les femmes qui y travaillent principalement. Le Monde publie, dans son édition datée du jeudi 12 avril, un supplément dédié à la formation continue diplômante. Car le projet de loi Avenir professionnel qui sera présenté le 27 avril en Conseil des ministres, impose une nouvelle philosophie, celle de salariés en mouvement tout au long de leur vie pour qui les diplômes et certifications seront une garantie d'emploi. Les différents articles du supplément seront progressivement mis en ligne sur lemonde.fr Campus, rubrique formation des cadres et lemonde.fr Économie, rubrique emploi /formation.